Bon alors calmez-vous les amis, story time, hein, vous avez bien aimé Jordan X au pays des gens du voyage il y a quelques mois. Allez voir la vidéo, c'est rigolo. Plus de 30 000 vues, hein, donc nouvelle story time aujourd'hui. Petit disclaimer avant de commencer, évidemment pas d'amalgame, hein, la majorité des gens, quelle que soit leur origine, leur croyance ou non, sont des gens tout à fait respectables et intégrés à la société qui ne font chier personne. C'est un événement d'extrême droite. Bon, calmez-vous. Il faut se calmer, les gars. Voilà, hein, ça c'est dit, hein, j'ai l'impression de devoir rappeler que 2 plus 2, ça fait 4, mais bon, je le précise, on ne sait jamais. Donc vous le savez, mais je vis en France, à la campagne, hein, proche d'une petite ville tranquille. J'ai fait construire une maison, mais en gros, pour vous donner une idée de l'environnement dans lequel j'évolue, le matin, souvent, bah, je déjeune avec des biches dans mon jardin. Voilà, il y a des biches qui passent dans mon jardin. Bref. Vraiment une petite bourgade tranquille, hein, globalement, préserver des grosses constructions humaines complètement démesurées, préserver de la misère et de la délinquance. Bon, il y en a, hein, comme partout, mais ça va. Donc récemment, je me suis inscrit hein, pour avoir accès à des cours de tennis, hein, comme ça je vais taper la balle le week-end tranquille aux abords d'une petite ville, hein, pas très loin de chez moi. Donc j'ai une clé et un code pour ouvrir les terrains de tennis. Il y en a 3, les uns collés aux autres, hein, ce qui fait que si tu ouvres une porte pour rentrer, bah, tu peux avoir accès aux 3 terrains, hein, puisqu'il y a un accès libre aux 3 terrains une fois la porte déverrouillée. Et ce jour-là, dimanche, j'arrive avec 2 enfants, hein, qui ne sont pas les miens, 8 et 10 ans, des enfants mécréants. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, c'est important, et moi aussi, hein, d'ailleurs, je suis mécréant, au cas où. C'est important pour la suite, retenez bien. Bref, on arrive, et au loin, en marchant, je vois une bande de jeunes, hein, de mémoire 7 ou 8. Certains étaient torse nu. Ben, je peux vous dire quelque chose, c'est pas des gauchistes. Entre 17 et 20 ans, grand max, hein, sur un des 3 terrains. Et ils sont sur le terrain qui est normalement fermé pour rénovation. Il y a un gros panneau interdit sur la porte hein, pour que les gens se disent ah tiens, bah on va pas aller sur ce terrain, mais l'autre juste à côté parce que du coup il est en rénovation, c'est interdit d'y aller. C'est faux. Bref, j'arrive, je vois ces jeunes qui font des échanges sur le court de tennis. Hein. Normalement n'est pas accessible parce que fermé pour rénovation. Et je me dis bon, vas-y, ils sont jeunes, ils font de la merde. Vas-y, c'est pas grave. On a tous eu leur âge, on a tous fait des conneries à leur âge. C'est pas grave. Je vais me placer sur le cours d'à côté avec les enfants, hein, comme si de rien n'était. Et puis je me dis, tiens, c'est bizarre. Parce que la clé est dans le coffre et le coffre est fermé. Du coup, bah, la question me vient, mais comment est-ce qu'ils ont fait pour rentrer du coup? Je ne comprends pas. Comment c'est possible? Bref, je rentre sur le cours d'à côté et que vois-je? Oh bah ça alors! Un trou béant sur le grillage. Je me dis: «Non, c'est non, 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 j'ai rien vu. Non, non, je n'ai rien vu». Mais je trouve ça étrange, mais bon, je me dis: «Vas-y, je suis un gauchiste, OK, ils sont à 7 en train de jouer au tennis sur un cours normalement fermé pour rénovation et pour y accéder, ils ont déglingué le grillage du cours de tennis. Mais vas-y, les pauvres, hein, ils sont jeunes, leurs pauvres parents sont sûrement issus de l'immigration. Donc, vas-y, hein, Jordan, soumets-toi, ferme ta gueule. Ferme bien ta grande gueule. Et en plus, t'es avec des enfants, va pas les mettre en danger pour une bande de jeunes délinquants en souffrance. C'est ce que je me dis. J'ai pas envie, non seulement de passer pour un raciste, et surtout, j'ai pas envie de créer une embrouille alors que je suis avec 2 enfants. Donc, comme une petite merde, hein, je me soumets, je ferme ma bouche et je fais comme si la situation était tout à fait normale. Alors qu'ils ont déglingué le grillage hein, pour jouer sur un terrain fermé. C'est grave, non? Mais tout va bien, tout va bien. Donc, normal, hein, on commence à faire des échanges avec les enfants, puis à côté, ils jouent au tennis à 7, hein, je le rappelle, 7 ou 8. Hein. Ça crie, ça hurle, et je vous donne quelques citations. Ah, sur le courant, vas-y, t'es mauvais. Voilà, sur le courant de la caravane, vas-y, je vais te baiser. Tarfoulant. Bref, vous connaissez la totale. Wallah, 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 mais wallah de wallah, le mec te fait des lasagnes de wallah, mais wallah de wallah, sur wallah de sur wallah. Il y a même des expressions que j'avais jamais entendues et que j'ai trouvées plutôt marrantes, hein, s'il n'y avait pas les enfants, bien évidemment. Mais ils étaient là malheureusement. Je me dis, vas-y, c'est pas grave, je suis un humaniste. C'est des expressions, ils sont jeunes. Si c'était des Américains, ils auraient dit Oh my God, toutes les 3 phrases. Je me dis, il y a rien, ok, il y a 2 insultes par phrase parfaitement audibles par les enfants qui m'accompagnent, mais vas-y, le vivre ensemble, c'est important, t'as vu? Il faut. C'est très important. Et puis, ces jeunes, bah, ils sont sûrement en souffrance, hein, dans une misère insoutenable. Hein. D'ailleurs, petite précision, je sens que les enfants ne sont pas sereins, parce qu'ils écoutent comme moi les insultes et les expressions qu'ils ne connaissent pas.
Hein, c'est dans l'endroit, dans l'environnement dans lequel je vis, normalement, les enfants, ils connaissent pas ce genre de propos, ce genre d'expression, ce genre de phrasé et genre, bah, les enfants qui m'accompagnent, ils sont vraiment interloqués, hein, par ce type de joute, verbale, bah, voilà, parce qu'ils sont pas habitués, hein, ils ont jamais entendu des trucs comme ça. Donc on est sur enfin, Mais vas-y, j'essaye de détendre l'atmosphère, je leur parle comme si on n'était que tous les 3 hein, dans une petite bulle, comme s'il y avait personne à côté de nous. Voilà, donc vraiment, on joue, tout ça. Vraiment, j'essaye de faire en sorte que les enfants fassent abstraction du spectacle auditif et visuel qui se déroule juste à côté de nous. Sauf que, au bout d'environ 10 minutes, après avoir hurlé des wallah entrecoupés d'insultes toutes les 30 secondes, ça commence à parler de plus en plus fort. Mais cette fois, c'était des expressions du genre wallah, tu joues comme un mécréant. À un moment donné, soyez sympa, quoi. Wallah, on dirait un mécréant comment tu cours, etc., etc. Là, c'est tout. Un tout petit échantillon de phrases avec le mot mécréant. Sous-entendu, hein, les mécréants, c'est vraiment des sous-merdes, quoi. Tu vois, c'est rigolo, hein. Donc forcément, là, on passe un cap. Je monte en pression parce que clairement, non seulement je me sens visé et insulté, mais en plus, ça concerne aussi les enfants qui m'accompagnent. Et là, dans ma tête, je vrille, je craque et je dis distinctement à voix haute, Starfoula, je joue vraiment comme un arabe. Ben oui, c'est ça que vous voulez. Alors évidemment, faut pas dire ça, hein. Évidemment, c'est raciste, mais c'était dans le but de leur faire prendre conscience que c'est pas bien d'insulter les gens en fonction de leur origine et ou de leur non-croyance présumée. Heureusement, avec le recul, heureusement, j'ai pas eu de réaction de leur part. Je sais pas s'ils ont entendu ou pas, mais quelques secondes après avoir dit ça, je prends conscience, non pas que je suis seul et qu'ils sont 7, ça c'est pas le problème. Si je dois me faire défoncer, je me fais défoncer, c'est pas grave. Je suis un adulte. Mais surtout, le problème, c'est que je prends conscience que j'ai des enfants avec moi. Mon cerveau, il revient en mode rationnel. Donc je me dis, bah là, il faut partir parce que, en fait, l'environnement, il est trop toxique pour les enfants. Et moi, vraiment, je suis à 2 doigts de vriller. Parce que je viens de me faire insulter à plusieurs reprises. Mais petite pause, hein, pour bien que vous compreniez le problème. Imaginez si sans aucune gêne, je sortais en public la même expression, mais version musulman, ou marocain, ou portugais, ou chinois, ou homosexuel, ou n'importe quoi d'autre, ça aurait fait scandale. Les gens autour auraient commencé à m'embrouiller. Et je me serais certainement fait goumer. Et c'est normal, ça aurait été mérité. Dans le fond de votre cœur, vous savez que ce que je dis est vrai. Bref, donc instantanément après, je décide tout simplement de partir, hein. Je sors une excuse bidon aux enfants avec le sourire, tout ça, et puis on se barre, et voilà. Mais dans ma tête, à ce moment-là, c'est Bagdad. J'ai plus aucun instinct de survie. Là, clairement, j'ai qu'une seule envie, c'est de me faire défoncer la gueule. Bon, alors, soyons clairs, hein, qu'on retrouve ce genre de comportement, ce genre d'expression dans les grandes villes, dans certains quartiers, je me dis, bon, pourquoi pas, les gars, voilà, ils sont en communauté. Voilà, mais là, je suis à la campagne. Enfin, dans certains villages à côté, il y a plus de vaches que d'habitants. Donc, en France, en 2026, à la campagne, des enfants de 9, 10 ans, hein, enfin 8, 10 ans, et moi-même, on se fait insulter au calme. Normal. Parce que oui, hein, je le rappelle, hein, si c'était pas évident, mais ce terme est un terme péjoratif. Et encore plus dans le contexte où il a été utilisé. Et comme je vous le dis, hein, dans certains quartiers de Paris ou de Marseille, se faire insulter de mécréants, je me dis bon, pas grave, tu vois, il y a une certaine cohérence avec l'environnement, tu vois, voilà. Ou même, j'ai pas mal voyagé, notamment au Maroc. Jamais je me suis fait insulter comme ça. Mais si c'était arrivé, je me serais dit bon, ils sont chez eux, les mecs, franchement, Psartek, vas-y, je fais la shahada, je suis musulman, t'inquiète pas, y a pas de souci, tu vois. Mais là, en France, à la campagne, par des jeunes qui, je le rappelle, n'avaient strictement rien à foutre ici. Alors oui, certains vont me dire, mais il fallait appeler à la police. J'y ai pensé. J'y ai pensé, mais après, genre une demi-heure après être parti. J'étais vraiment plus du tout en mode rationnel. J'avais juste envie de me faire péter la gueule. Je vous jure, je voulais vraiment qu'ils se mettent à 7 sur moi. J'en avais plus rien à foutre. C'est la seule chose à laquelle je pensais. Mais surtout pas me faire insulter et baisser les yeux. Par contre, je vais y retourner hein, les dimanches dès que je peux, hein, mais seul cette fois-ci, comme ça, plus aucun problème, pas d'enfants, juste moi et eux. Putain, ça va m'énerver, et c'est vraiment pas le moment où il faut que ça m'énerve. Mais vos putains de petites personnes, hein, avec vos, hein, bon, bon, voilà. Hein, pour leur demander le code d'entrée et où trouver la clé. Hein. Évidemment, ils n'ont rien. Hein, ils ne sont pas répertoriés dans le club parce que c'est un petit club. Hein, on est peut-être une vingtaine, grand max. Et en plus, comme par hasard, 2 jours après, il y a un autre abonné du club que je rencontre qui me raconte avoir vécu la même chose
avec ce même groupe le jour juste avant moi, donc samedi. C'était les mêmes. Et lui, il était avec un autre adulte, donc il leur a demandé de partir. Et rassurez-vous, ils ont tout de suite obéi, ils se sont excusés, ils ont dit pardon, on va réparer le grillage, tout ça, tout ça. C'est faux. C'est faux. C'est faux, ils leur ont demandé de partir et ça a fini en... voilà, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Vous êtes tous les deux, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous allez appeler la police, ils vont faire quoi? Mais est-ce qu'ils sont tarés, ces gars? Est-ce qu'ils sont tarés? Non, mais entre vous et moi. Est-ce qu'ils sont complètement dingues? Alors, après avoir récité hein, leur poésie, ils sont pas fous, hein. Ils sont quand même partis. Parce que le mec commençait à appeler la police. Donc, il leur reste quand même un petit peu de jugeote à ces gens-là. Tout n'est pas perdu. Hein, comme quoi, ils sont pas complètement cons. Bref, donc, si dans quelques semaines, hein, vous me voyez dans la rubrique Faits divers, soyez pas étonnés. Hein. Bon, après, je dis ça, évidemment, là, je parle sous le coup de la colère. Peut-être que dans une semaine, je serais passé à autre chose, tu vois. Mais putain, c'est pas possible, quoi. La seule chose que je regrette vraiment, comme vous l'avez compris, hein, c'est de pas être venu seul. C'est vraiment la seule chose qui m'a retenu. Ce sont les enfants. Donc on est parti. Seul, je me serais fait défoncer, hein, clairement. Mais au moins, je me serais pas laissé insulter, putain. Je me serais pas laissé insulter. Mais rassurez-vous, hein, pour conclure, rassurez-vous. Ces jeunes-là sont nés en France. Ils sont français. Ils ont grandi en France. Vont à l'école de la République. Ils sont français. Voilà le résultat quand tu veux accueillir toute la misère du monde, toutes les cultures du monde. Parce que toutes les cultures se valent après tout, hein, oui, hein. Et quand tu accueilles tous ces gens et que tu les laisses dans leur merde, au bout d'un moment, il y a un écart qui se creuse. Et c'est normal, hein, je leur en veux même pas, ces jeunes. Voilà, ils ont grandi en France, certes, mais apparemment dans un environnement où tout est permis, hein, dans lequel il n'y a aucune conséquence. D'ailleurs, le fait même qu'il m'ait vu arriver avec des clés ouvrir la porte du terrain, ça aurait dû les faire trembler du genou normalement. Ils auraient au moins pu faire profil bas du genre ah merde, ouais, là on a fait une connerie, venez, on continue à jouer, mais discrètement, hein, venez, voilà, on a fait une connerie. Voilà. Moi-même, quand j'étais plus jeune, j'ai fait des conneries comme ça, et ça m'est arrivé de me faire choper, de rentrer dans un truc où j'avais pas le droit, et je me fais choper, je dis ah pardon, excusez-moi, non, voilà, bon, ouais, c'était pour jouer, bon, ok, voilà. On fait des conneries, c'est pas grave. L'important, c'est de prendre conscience de la connerie qu'on est en train de faire et de s'excuser quand on se fait choper, putain. Mais là, non. Non seulement ils ont fait de la merde, mais ils m'ont insulté, moi et des enfants. Et des enfants. Et je le rappelle, ces jeunes sont nés en France, ils sont français. La logique, pourtant, voudrait que les générations suivantes, donc ces jeunes-là, leur morale converge vers les normes du pays d'accueil. Mais j'ai l'impression que c'est le contraire, que les parents sont plus respectueux que les nouveaux, que les jeunes. Mais j'avais vraiment l'impression, de par leurs expressions et leurs comportements, que les mecs, ils sont arrivés il y a genre 2 semaines. Hein. Bref, calmez-vous, vous l'aurez compris, cet écart dont je vous parle aujourd'hui, je l'ai vécu. Aujourd'hui, j'ai retrouvé un petit échantillon de ce qui m'a fait quitter Paris et sa banlieue. Et franchement, en tant qu'humaniste de gauche, je vous le dis, ce n'est pas grave. Ces jeunes sont en souffrance. Il faut continuer à ne rien dire, ne rien faire. Continuons dans cette direction tous ensemble. Suis-je ironique ou sérieux? Je laisse chaque personne faire sa propre analyse. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi, je...